Il y a toute une panoplie de connards, je veux dire d'égocentriques. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. L'éventail est très très large, alors on va essayer de faire succinct sur un sujet qui concerne tout le monde. C'est un peu comme les Pokémon, ils sont partout. Oui, moi je prononce Pokémon, alors qu'en français, éventuellement, c'est Pokémon. Mais je préfère Pokémon. Pokémon. Essayez chez vous de le dire avec moi. Pokémon. Pokémon. Je sens déjà mon humeur changer. Mais ce n'était pas le sujet initial, alors on va parler des égocentriques, ces personnes qui aiment parler d'elles-mêmes tout le temps. Alors je précise, je ne fais aucune attaque personnelle envers personne. Je dresse un profiling d'une façon générale pour qu'on évite de me traîner en justice pour ça. On va éviter. Et donc je vous parle d'un type de personne qui, peu importe le sujet dont vous parlez, va ramener tout à elle. J'ai un petit exemple pour vous. Salut, comment tu vas? Bien, et toi, comment tu vas? Bon, moi je vais bien. Sauf que ma mère en ce moment est un peu malade. Moi, ma mère, elle va bien. Mais quand elle allait mal, ça n'allait pas bien. Mais elle est agaçante car elle râle souvent. Une fois, je suis pas allé la voir et elle a râlé toute la journée. Mais ça se passe avant. Maintenant, ça se passe très très bien entre moi et ma mère. On a une relation très très bonne, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, pour que vous ayez une idée. Par exemple, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec une amie. Oui, en ce moment, c'est un peu difficile au travail. Mais pourquoi l'écureuil? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un petit problème avec un client. J'arrive pas à savoir ce qu'il veut faire avec un litige. Salut, comment vous allez? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous dites. Moi, avec mon chef, j'arrive à savoir ce qu'il fait. Je fouille ses tiroirs, ses papiers, et laisse-moi te dire, ça marche. J'ai pu déceler pas moins de 40 erreurs effectuées dans la journée. Sans moi, le service s'effondrerait, vois-tu? Bla 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 bla. Et voilà comment ce gars-là a pu s'emparer de la conversation. Et je suis même pas en train de plaisanter, ça s'est passé comme ça. Après, j'ai un autre exemple, c'était avec une autre personne. Alors j'étais en cours, plus concrètement, à l'heure de la pause. J'étais en train de discuter avec quelqu'un de jeux vidéo en général. Et c'est rebelote, un peu comme l'exemple précédent dans lequel quelqu'un arrive, s'empare de la conversation et on ne peut pas en placer une. Je pense que le terme c'est chiant. C'est chiant d'être avec quelqu'un comme ça. En tout cas, moi je parle pour moi-même. Mais il y a des gens qui ne remarquent même pas ça, qui arrivent totalement à gérer ce genre de personnes. Mais moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Je ne sais même pas quelle est l'attitude à adopter face à ça. Je ne sais pas si lui mettre une claque. Je ne sais pas si me taire. Je ne sais pas si m'énerver. En tout cas, ma patience est limitée et je ne les supporte pas. Je pense que ces gens devraient s'envoyer par courrier à Mars. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas tous un peu égocentrés, ok? Mais je pense que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire toute la totalité, manquent cruellement d'habileté sociale. Mais ça devient encore pire quand ils ont pris le contrôle de la conversation pour s'autocongratuler. Effectivement, je pense que la pire partie, c'est quand ils se jettent des fleurs sur eux-mêmes. C'est incroyable. Alors certains sont plus subtils que d'autres, c'est-à-dire ils vous posent des questions. Mais d'autres ne le font pas, ils n'ont rien à foutre en fait. En général, le mec qui va interrompre une autre personne qui est en train de parler de quelque chose pour lui dire combien il sait plus que lui. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être fier de ce que l'on fait et éventuellement de l'expliquer. Mais si vous faites ça tout le temps, c'est exténuant pour les autres. Par exemple, je connais quelqu'un qui saute d'un sujet à l'autre comme Spider-Man pour s'accaparer les sujets. Et je ne suis même pas en train de plaisanter. Comme Spider-Man. Ce gars, littéralement, il tisse des toiles à gauche et à droite des conneries qu'il va dire. Tiens, par exemple, « Hey Alfonso, regarde, j'ai une nouvelle voiture. Tu l'aimes bien, hein ?»« Ouais, c'est impressionnant. »« Hey, regarde, mec, je me suis acheté des nouvelles chaussures. » Incroyable. « Hey, regarde, mec, j'ai mis un frigo dans ma chambre. » Et voilà, toute la conversation tourne autour de ça. Nouveau frigo, nouvelle voiture, nouvelle copine, nouvelles chaussures, etc., etc. Et pendant les prochains 6 mois, la même chose se reproduit jusqu'à ce que, éventuellement, j'en ai marre. Et pendant un petit moment, je ne le vois plus. Et quand il commence à déprimer ou il n'est pas au plus haut de sa forme, il me recontacte. En fait, je pourrais être pendant des heures en train de parler de ce sujet. Mais je pense que je vais faire autre chose. Je vais vous donner un petit conseil qui est comment se sortir des griffes d'un égocentrique. Évidemment, dans le cas où on n'est pas totalement investi. Et là, la solution de ça, c'est dire ok, cool mec, cool. C'est bien pour toi, c'est bien. Et de temps en temps, vous pouvez le mixer avec waouh, pas mal.
il faut être assez rapide pour ne pas devoir écouter toute son histoire, mais il faut également être assez subtil pour ne pas se précipiter et le dire trop vite. « Salut, comment tu vas? Ouais, trop cool, trop bien. » Et voilà, pour ne pas éveiller le soupçon qu'on est en train de se soustraire à la situation. À répéter 2 fois par jour pendant au moins 6 mois et les effets seront garantis. Bon, évidemment, ça ne marche pas avec tous les trous du cul, mais je pense que ça peut marcher pour la plupart en fait. Donc j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt.